Bienvenue au Empire SMF, la série de compétitions de snowboard qui arrive avant la neige. Après 10 ans d'existence, il était temps de se renouveler et d'ajouter un peu de défi à nos compétiteurs. Alors cette saison, on a fait appel à 5 planchistes professionnels qui doivent créer à tour de rôle des parcours intéressants pour permettre à nos planchistes de montrer leur savoir-faire. Au cours de la série, on visite plusieurs villes au Québec, mais aujourd'hui, l'action se déroule du côté de la boutique Empire de Boucherville. On vous dévoilera le parcours signature de Frank April, un gars de Rivière-du-Loup, récipiendaire d'un prix au Festival Reels en France, un événement majeur pour les artisans de films de snowboard. Vous voulez connaître un peu plus Frank? Regardez ce qui suit. Mon nom est Frank April, je viens de Rivière-du-Loup, qui est un peu en région. 25 ans, ça doit faire 12 ans environ que je fais de la planche à neige, peut-être même 13 ans que je fais de la planche à neige maintenant. Commencé à Stoneham, pas loin de Québec. J'ai eu un skate probablement à 9-10 ans là, en cadeau de fête, puis ça n'a pas été long que l'hiver ou l'autre hiver d'après que j'ai harcelé mes parents pour un snowboard. Mon père qui fait du télémarque et du snowboard, puis ma mère qui fait du ski, qui ont toujours adoré ça, donc ils m'ont quand même amené un peu partout. Quand on était jeune, on n'avait pas de passe de saison, on se promenait Massif du Sud, Stoneham, Sainte-Anne, Massif Rivière-Saint-François, puis on pouvait aller au Bic, au Mont-Commis, excusez-moi, ou Valmégette. Puis là, ils se sont rendus compte quand même que j'avais une très grande passion pour ça, que j'adorais ça, que je me blessais beaucoup aussi parce que j'étais casse-cou, mais bon, avec le temps, ça a changé. Ils ont décidé de louer un condo à Stoneham. Donc ça, c'est peut-être au début du secondaire, peut-être un peu après ça. Puis là, c'est là ce qui m'a permis de rencontrer justement William Lavigne en premier, qui était un de mes bons amis quand on était jeunes. On se tenait tout le temps ensemble. On avait lui qui vient de Victoriaville, mais à cause que tous les deux, on avait des parents qui avaient des condos à Stoneham, ben on se rencontrait tout le temps là, puis on avait tout le temps hâte aux fins de semaine pour justement faire la planche ensemble, puis apprécier ce qu'on faisait, puis quasiment commencer nos petites premières vidéos là, à se filmer entre nous. Bien, premièrement, moi, j'adore le sport. C'est pour ça que j'en fais encore présentement. Puis je pense que si je suis ici, c'est à cause que j'ai une certaine passion. Je dirais que les highlights de ma carrière, là, si on peut dire, c'est vraiment... j'ai commencé ça, je vous dirais, en gagnant le Billabong Junior Pro à Lézin en Suisse, qui était en 2006 ou 2007, je crois, excusez-moi, qui est la plus grosse compétition de slopestyle junior. Fallait que tu fasses les qualifications pour te rendre justement là-bas en finale après ça. Donc ça donne un bon coup. J'ai fait 8 000 €, donc c'est un 12 000 canadiens. Après ça, tu as un peu d'argent pour voyager, pour rencontrer d'autres personnes, d'aller passer tes états à Whistler, ainsi de suite. Après ça, il y a eu les shakedowns qui m'ont donné un bon coup de main, je vous dirais, parce que j'ai fini deuxième encore l'année, excusez-moi. Hein, mon père est bon, mais moi, je pense que je me suis cogné trop à la tête là, les années. Non, mais le shakedown, quand Sébastien tout le temps a gagné sa première, quand il avait 13 ans, il a gagné sa première édition, moi, j'ai fini deuxième. Ça a été un bon push, je vous dirais, un bon pied dans l'industrie avec ça. Pourquoi je suis ici? C'est à cause, premièrement, moi, je suis pas vraiment quelqu'un qui fait beaucoup de compétition. Je suis quelqu'un qui va essayer de filmer, donc avoir une vidéo part à chaque année. Peu importe les films que je vais faire, le but ultime pour moi, c'est d'avoir une vidéo part. Okay? Donc, travailler un hiver complet pour avoir des trucs dans une part. J'ai commencé ça, je vous dirais, en 2006 avec Sugar Shack Productions, qui est téléfilm Bandwagon. Avec plein de mes amis, que ce soit Nick Sauvé qui fait avec nous les trucs pour les SMF, Will Lavigne, Louis Paradis, Benoît Biloc, Laurent-Nicolas Paquin. On décide de partir avec justement Bandwagon qui est Sugar Shack, puis aussi Oli Gagnon qui est un photographe à nous, un bon ami à nous, mais qui est déjà dans l'histoire du sport, qui travaille pour Snowboarder, un gros magazine, qui nous donne la chance de faire un article avec nous pour ce road trip-là, si on veut, donc qui est parti de Québec, aller à Whistler, en arrêtant dans toutes les grosses villes qui a de la neige, pour justement créer un article aussi, avoir des trucs pour le film. Une fois rendu là-bas, ben, c'est sûr qu'on est assez jeune, on n'a pas nécessairement l'argent, donc on se trouve une job parce qu'on a tout dépensé pendant le trip. On travaille un peu, on décide de retourner au Québec encore, filmer des reels. Donc c'est comme ça a commencé pour moi, pour l'histoire, début de ma carrière, si on veut.
Donc l'année après, justement, à Bandwagon, on filme pour Brothers Factory, qui est le nom, c'est Watt, le nom du film. Donc ça fait ça pour, je vous dirais, 3 ou 4 ans, filmer avec Brothers Factory, jusqu'à temps que là, c'est les Américains qui veulent travailler avec moi. Donc vraiment, j'ai des commanditaires qui se rajoutent à ça. Donc eux autres, ils m'aident à plus voyager, qui m'aident à me faire voir avec les autres. Donc là, j'arrive à un certain moment que c'est le temps de changer de compagnie. Donc c'est beau, j'étais avec mes amis, c'était bien, mais là, il y a une compagnie américaine qui m'approche. Je passe un hiver hyper motivé parce que veux pas, c'est quand même un rêve. Quand tu fais ça, ton but ultime, c'est d'être dans la plus grosse compagnie possible, puis faire le mieux que tu peux. Donc là, je suis rendu là, j'étais rendu l'année passée, donc je passe une merveilleuse hiver à aller au Japon, aller aux États-Unis, Rocheuse canadienne, un peu partout en fait. Je me suis promené beaucoup, puis un très bon résultat. C'est moi qui ferme le film justement de Vidéographe, donc ce qui est le fun aussi avec le snowboard, c'est pas une compétition, c'est pas un jeu que je joue contre quelqu'un d'autre. C'est qui va gagner, c'est vraiment moi je fais ce que je veux, en espérant que le monde l'apprécie. Du moins moi je fais ce que j'aime, je me force pas vraiment pour les autres, je fais ce que j'aime. Si le monde l'apprécie, bon ben ça va me rendre heureux. Dernièrement, j'ai été au festival de Reels, qui est le seul festival de snowboard pour les films de snowboard à Annecy, en France. L'organisateur de ce festival-là m'a appelé personnellement, il m'a dit « Bon, là, tu fais partie des 3 finalistes pour Best Jib Segment », qui veut dire, en fait, meilleure partie vidéo dans un film, donc dans les 34 films qui sont présentés là-bas. Arrive au moment du award, donc le Golden Reel Festival, je sais pas trop le nom. Puis donc il y avait 10 prix donnés pour meilleur film, meilleur backcountry si tu veux, meilleur montage vidéo. Donc là, ils nomment les noms, puis finalement j'ai gagné. Donc je peux pas demander mieux. C'était jugé par Ingeborg Bachmann, Eddie Wall, Peter Line, puis Nico Droz. Donc venant d'eux autres, c'est mission accomplie, je veux dire. À mes yeux, ça veut dire beaucoup. Au retour de la pause, on discute de la création du module avec Frank April. Reste avec nous. De retour au Empire SMF, à une certaine époque, le port du casque était un sujet tabou. Mais avec l'arrivée des snowparks et l'évolution du sport, le casque fait maintenant partie de l'équipement de la grande majorité des snowboarders. Les casques Protec allient design, confort et sécurité. Maxime Marchand nous explique pourquoi Protec demeure un choix numéro 1 quand vient le temps de protéger sa tête. Aujourd'hui, on va vous parler de la compagnie Protec et le casque Riot. Le casque Riot, c'est le casque le plus léger sur le marché. Pourquoi il est si léger? C'est que c'est un casque qui est fusionné, donc la coquille et le matériel EPS sont fusionnés ensemble et non collés, donc ça allège beaucoup le casque. Le matériel EPS qui est dans le casque Riot, c'est un matériel qui est fait pour absorber les chocs que vous pourriez avoir. Donc c'est très important. Aujourd'hui, les modules grossissent. Donc, le casque vous permet d'avoir cette sécurité-là. On a aussi une strap pour les goggles en arrière. Donc, la strap vous permet de vraiment bien mettre votre goggle. On a aussi, en dessous de la palette, un espace qui est fait pour aller insérer votre lunette. Donc, il n'y aura pas de gap qui va être créé. Donc, aucun vent qui va pouvoir entrer sur votre front. Également, les oreillettes sont amovibles. Et la petite tuque aussi à l'intérieur. Donc, ça vous permet de les avoir quand il fait plus froid et de les enlever quand il fait plus chaud. Donc, cherchez pas plus loin. Les casques Protec, c'est les casques qu'il vous faut cet hiver. À chaque arrêt de la série, les riders de la compétition découvrent un nouveau module sur lequel ils doivent s'exécuter et sortir leurs meilleurs trucs. Cette semaine, l'équipe de Pro-Am rencontre Frank April. Allons voir ce que ça donne. Ben, c'est ça. Moi, je suis ici dans le fond pour designer un setup. Je trouve ça le fun aussi parce que moi, ça me permet de montrer aussi aux jeunes un peu ce que je vois des setups, l'évolution un peu de tout ça, faire changement aussi. À avoir vu beaucoup de compétitions, j'ai quand même le goût de quelque chose de nouveau. J'espère que ça va fonctionner, mais d'après moi, ça devrait bien aller. Puis là, je suis ici en essayant avec un système d'échafaud d'essayer de créer de quoi qui est nouveau, créer de quoi qui va être peut-être dur, peut-être pas dur, ça dépend vraiment de l'ouverture de ceux qui vont la faire. J'ai des bonnes idées, j'espère que tout va être possible, mais si c'est possible, je pense que tout le monde va apprécier. Moi, là, ce que je vois, en fait, là, c'est une possibilité, donc ce serait un down flat down, OK? Avec la possibilité d'aller directement sur le flat, en passant le premier down.
si le monde veut le pogner, il peut le prendre. Mais moi, ce que je voulais voir, c'est que le monde prenne directement le flat. Et voilà. J'ai hâte de voir ça. Cette année, pour le 10e anniversaire du Empire SMF, on a changé complètement la formule. On a approché 5 des meilleurs snowboarders de la planète qui ont travaillé avec nous pour produire des modules, des obstacles un petit peu plus avancés que ce qu'on a vu par les années passées. On est au 3e arrêt aujourd'hui. On travaille sur un rail qui a été dessiné par Frank April, un rider de Rivière-du-Loup qui est quand même bien connu sur la scène internationale. C'est un module quand même qu'on a vu quand même assez souvent par le passé, mais on y a apporté une petite touche un petit peu plus personnelle. L'inspiration de Frank April est venue sur un rail qu'on a la chance de voir souvent dans le mobilier urbain. Ça s'appelle un down flat down. C'est quoi un down flat down? C'est pas compliqué, le nom l'indique. C'est une section qui descend, suivie d'un plat, une autre section qui descend. Par contre, Frank voulait y ajouter quelque chose de spécial. Il a mis une petite cassure, un petit gap à la fin sur la dernière partie qui descend. Alors ça fait un rail vraiment spécial qui descend avec un long plat, une petite cassure et une autre descente. Ce soir, on aura la chance de voir les meilleurs athlètes du Québec s'élancer sur le rail. Ça va être très intéressant. Parle-moi du nouveau module. Le module à gauche, c'est un down flat down, un petit down, medium flat, long down. Et à droite, c'est un down avec un coude en angle. Fait que ça donne la difficulté, il ramasse les jambes. Là. Jay, ça s'est quand même bien passé pour toi pour les 2 dernières sorties. Puis là, ça s'annonce comment? Ben, écoute, le setup est tout le temps nouveau à chaque fois, fait qu'il faut s'habituer. Je suis en période de m'habituer, puis ça s'en vient, je pense. Tu as essayé le nouveau module, celui de Frank. Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve qu'il est cool comme module. C'est vraiment, pour les hommes, on peut dire, si t'es pas mal débutant, il y a des bonnes chances que tu payes, mais c'est un beau module, je trouve. Est-ce que c'est le plus difficile que tu as vu jusqu'à maintenant? Ouais. Ouais. Pourquoi? Ben, à cause que le flat est vraiment haut, c'est au moins 7-8 pieds, fait que t'es haut dans les airs, puis le premier down est vraiment court, fait que ça te laisse peu de marge de manœuvre. Après la pause, on vous présente enfin la compétition. De retour à la compétition Empire SMF, plus d'une quarantaine d'athlètes ont participé à la qualification ce soir. 8 ont été sélectionnés par nos juges et s'affrontent maintenant en semi-finale, format tête-à-tête, afin de déterminer les 4 qui avanceront en finale. Ça y est, on est déjà rendu au 3e arrêt de la série Empire SMF, cette fois à Boucherville. Au classement général, c'est toujours Zach Haller qui est en première position, ex-aequo avec Jérémy Cloutier. Cloutier a l'avantage parce que Zach n'est pas présent ce soir, mais en plus,
Jérémy vient de se tailler une place dans les semi-finales de justesse et voici le tableau de ceux qui y accéderont. Le format change cette fois. On a 2 modules et on doit toucher à chacun des rails pour obtenir un résultat combiné qui déterminera les 4 meilleurs participants qui accéderont au final dans quelques instants. Pour le premier tête-à-tête, on parle de Phil Fournier qui va se prendre contre Jacques-Olivier Aymon. All right, ça y est, les joueurs sont en haut, Hugues. All right, Fournier. Ouh, ça va faire mal au résultat. Droit de réplique du côté de Frank April avec Jacques-Olivier Aymon on course. Alors, on prend le parcours du côté inversé. Encore une fois pour Phil Fournier au départ. Oh! Ah, c'était bien négocié sur le petit gap et un genre de kink en plein milieu. Solidement stumpé. Le truc était parfait, rien à dire. On retourne au départ avec David Jacques. Il va se prendre contre ton préféré, mon Phil, Michel Grégoire. Du côté du Real signature, Will Lavigne. Quand même assez solide pour Michel Grégoire. Mais c'est pas terminé. On retourne au départ cette fois avec David Jacques. Atterrissage difficile pour David Jacques. L'épaule. Michel Grégoire qui vient de s'enligner pour son dernier truc. On retourne au départ avec Chris Collard. Droit de réplique pour le champion de l'arrêt de Vaudreuil. Oh, plus de peur que de mal, heureusement, mais le nose qui a touché, je pense, dès le départ, Hugues. Je ne sais pas si on peut voir à la reprise. Alors, on le voit ici de justesse. On a accroché. Et ça a été une cascade pour descendre, mais heureusement, Julien s'en est tiré indemne pour cette fois-ci. Un dernier tête-à-tête entre Chris Collard et Julien Beaulieu. C'est parti pour Collard. Ah, c'était propre. Un des beaux qu'on a vu jusqu'à maintenant. Nose press tout le long sur le down, flat down. Beau travail. Alors, prochain tête-à-tête, c'est Jérémy Cloutier qui va prendre le départ contre Nick Baudouin. Et c'est Jérémy, si je me trompe pas, qui va débuter. Yeah! Bien exécuté. Sur le rail de gauche, le rail à Frank April avec un 50-50. 180 out. Droit de réplique avec Nick Baudouin. 2 trucs bien exécutés, Phil. Oh, ici Nick Baudouin qui passe près de tester son casque. Un classique pour Jérémy. Un classique, le 50-50 frontside. 360 à la sortie du rail. On est prêt, je vous annonce le nom des 4 finalistes de ce 3e arrêt du APRSMF. Phil Fournier, Jérémy Cloutier, Michel Grégoire et Chris Collard. Ça va être vraiment difficile de déterminer ou de penser, de faire des prédictions, Hugues, de qui peut rentrer. Michel Grégoire, moi, je n'ai parlé beaucoup depuis le début de la saison du SMF. C'est un nouveau joueur pour moi. Il se démarque à tous les foyers de retour. J'espère que j'ai pas un parti pris, mais je lui souhaite. J'espère qu'il va prendre sa place sur le podium ce soir et peut-être sur la première marche. Oh, ça peut être payant. Ça peut être payant. Reste un petit peu de peaufinage là-dessus. Jérémy Cloutier, on vous l'avait dit, Hugues, le fameux 5 en sortant. Écoute, il est confiant avec ce truc-là. Il l'a atterri déjà cette saison. Mais là, c'est une carte de plus dans la poche de Jérémy Cloutier. Grégoire! On vient de pousser les autres riders. Alors, Jérémy Cloutier rentre son gros truc. Le temps s'écoule. Michel Grégoire, tout de suite la réplique.
Et Michel Grégoire encore. Ton préféré, Michel Grégoire. Solide truc sur le rail de gauche. Maintenant, Jérémy Cloutier. Oh! Bon truc pour Jérémy. Encore une fois, spécialiste du métal. C'est pas surprenant. Michel Grégoire, on course. Oh! OK. Grégoire, à soir, livre la marchandise, rien à faire. Il est enragé. Le champion du Empire SMF Boucherville, Michel Grégoire! Hey Michel, t'es le grand gagnant du 3e arrêt de la série Empire SMF. Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a un arrêt de plus, tu sens que tu prends plus de confiance? Ouais, c'est sûr. C'est sûr que là, en plus, le setup, il change à chaque fois. Fait qu'il faut s'adapter. Des fois, ça fait plus notre affaire, des fois moins. Aujourd'hui, moi, ça m'inspirait vraiment. Fait que ça a été au fond. Fait que le nouveau module de ce soir, celui de Frank, jouait en ton avantage? on pourrait dire comme ça, oui. Ouais. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine? Yes. Et c'est ce qui termine l'émission pour cette semaine. Pour plus d'infos, rendez-vous sur proamproduction.com ou sur la page Facebook de Proam. La semaine prochaine, la tournée s'arrêtera au Empire de Boisbriand. Soyez là!